Hey, qu'est-ce que tu fais là? Alex est en bobette. Regardez ça. PG-13 MJ, il y a des enfants qui nous écoutent. Hey, aujourd'hui, grosse journée, 3 heures de route à faire. Faut pas que j'oublie ça. Bon, 3h30 de route plus tard, bienvenue à Magnetic Island, qui était à 20 minutes de bateau de Townsville, qui est la ville où on s'est rendu ce matin. Puis ça, c'était à 3 heures de route de Airlie Beach. T'as-tu fini de te crémer, MJ? Non, faut que je fasse ma face. Dans le fond, on est ici juste pour une demi-journée. On s'est vraiment posé la question de est-ce qu'on vient ou est-ce qu'on vient pas, parce qu'on n'a pas énormément de temps. Mais finalement, on a dit, why not coconut, on est là, on traverse. On n'a pas apporté la voiture sur l'île parce que ça coûte trop cher. C'est genre 100 $ par aller pour avoir sa voiture. Au lieu, on a juste pris le traversier de passagers. Ça, c'était 30 $ par personne pour l'aller-retour. Puis on se déplace en autobus une fois rendu sur l'île. Grosse côte, hein, Alex? Grosse côte. Grosse côte. L'île a fait environ une cinquantaine de kilomètres, donc c'est pas très grand. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est l'endroit où on retrouve le plus de koalas sauvages. Alors la plus grosse colonie de koalas vit ici. Puis là, en ce moment, la marche qu'on est en train de faire, bien, ça va nous permettre de voir des koalas in the wild. On espère. On espère, on espère. Apparemment, il y en aura un proche. Il y a quand même des touristes ici. C'est plus facile de les spotter parce que quand tu vois des gens, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis ce qui est le fun, c'est que quand t'en vois un, puis que le touriste après il dit « Ah, il y en a un pas loin », tu sais qu'il va avoir resté là parce qu'il se déplace tellement pas dans une journée. Surtout pas dans cette météo-là. Surtout pas là. Dans Moi ces aussi, chaleurs-là. je ferais comme lui, là, je me coucherais puis je dormirais, je pense. Ah, ben, il est bien installé, là. Il bougera pas. Ce qui est le fun, c'est que c'est le premier qu'on voit à l'état sauvage. La première fois, c'était à l'hôpital des koalas. Deuxième fois, c'était dans un zoo. Là, c'est the real thing, man. Je me sens comme Steve Irwin. Oh my God, look at this koala in the tree. Fun fact on the go, la raison pour laquelle l'île s'appelle Magnetic Island, c'est parce que quand le navire de James Cook a passé à côté, ben il paraît que ses boussoles ont commencé à aller de tous bords, tous côtés. Fait que c'est comme s'il y avait un genre de gros champ magnétique, là. C'est-tu un fait? I don't know. Mais c'est l'histoire derrière le nom. C'est MJ qui me l'avait dit. Là, je vous l'ai transmis. C'était mon fun fact. Ouais, c'était son fun fact on the go. Hey, il fait beaucoup trop chaud en ce moment pour continuer la randonnée. On a abandonné le projet, littéralement. Abandonné, on a vu un koala puis on a fait c'est beau, c'est assez. We've seen one, we've got one. It's all good, it's all good. Non mais c'est ça, là, il fait très chaud, fait qu'on va aller plus proche de l'eau. On va avoir une meilleure brise. Ouais. J'ai pas emmené mon costume de bain, puis là je le regrette un peu. Puis la raison pourquoi je l'ai pas emmené, parce que j'avais lu qu'en ce moment c'est la saison des jellyfish. Fait que tu as absolument besoin d'un espèce de wetsuit pour te baigner. Sauf que j'avais pas pensé qu'il y a des zones où ils créent carrément une espèce de piscine à l'intérieur. Fait qu'ils mettent des filets pour permettre aux gens de pouvoir se baigner en toute sécurité sans nécessairement avoir un wetsuit. Fait qu'avoir reçu le ramener. Toi, tu l'as, hein, par exemple? Yep, moi, je l'ai. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Alex est en bobette. Regardez Alex est ça. en bobette. PG-13 MJ, il y a des enfants qui nous écoutent. Mais les mamans, par exemple? Oh my God! Ça, c'est l'eau la plus chaude dans laquelle je me suis baigné depuis qu'on est en Australie. C'est incroyable. On dirait que quelqu'un a pissé dans la piscine.
un bébé dans son ventre. La wallaby. La wallaby, elle a un bébé dans son ventre. La wallabeuse. La wallabeuse. On est tous hypnotisés par le wallaby qui mange sa carotte. Il a savoure en tabarouette. Mais c'est fou, c'est vraiment petit comparé au kangourou. C'est comme cute. Moi, je pense que MJ est sur le point de se faire embaucher par National Geographic. Tu vois, moi, ça prend tout le temps de l'adaptation. Je l'ai apprivoisé. J'ai fait « Ah, il bougera pas. » C'est correct. Fait que c'est ça. C'est vraiment spécial, la poche. Moi, quand j'imaginais leur poche, là, j'imaginais comme une poche de chemise. Genre juste avec une petite... Tu sais ce que je veux dire? Là, c'est comme un trou. Mais c'est comme un rond. C'est comme un anus. Puis ils font juste whoop, sortir de là comme une petite crotte. c'est vraiment spécial. Dans le fond, ils ont des rock wallabies ici, sauvages évidemment. Puis, hey, check ça, il y en a 2 autres là. Puis ils sont juste là à chiller. Le monde, il leur donne des carottes puis tout ça, là. Des fruits, mais on dirait que j'aime mieux ça que des zoos, t'sais. Oh, il y en a 3. En tout cas, ils sont vraiment pas peureux, là. Ça paraît qu'ils sont habitués d'avoir la présence humaine près d'eux. Il y a même des petites filles qui en flattaient un, tu sais. Moi, j'ai pas osé. En fait, MJ m'a dit non, on flatte pas ça, c'est un animal sauvage. J'ai dit ok, chérie, je ne flatterai pas le wallaby. Faut les respecter quand même. T'as raison, t'as raison. Je respecte les wallabies. And we're back. Hey, c'était comme une grosse journée pour nous. Pour vous, ça a peut-être passé vite, là, mais nous, oh boy, ça l'a... 3h30 de déplacement ce matin. Après ça, un 5-6 heures sur l'île au gros soleil. Mais honnêtement, c'était vraiment cool comme île. On vous la conseille si vous passez par là. Puis si jamais ça vous tente de prendre ça encore plus relax que nous, vous pouvez dormir sur l'île. Il y a plein de monde qui habite là, en fait. Fait qu'il y a plein d'hébergements disponibles pour les touristes. Puis, si vous ne voulez pas apporter votre voiture, parce que ça coûte quand même beaucoup plus cher, comme on l'a mentionné tantôt, c'est 100 $ par aller pour amener sa voiture, vous pouvez en louer des petites sur l'île. Fait que c'est peut-être une alternative là, qui vaut la peine. Des petites voitures ou même des scooters. Ou sinon, vous pouvez faire comme nous, prendre l'autobus. Ça coûte 7 $ pour une passe pour la journée. Ça va bien. Puis ça va super bien. Il suffit de garder en tête les heures de passage d'autobus, puis ça va bien. Je pense qu'il va falloir que tu fermes ta porte. C'est ça, hein? Je voyais du coin de l'œil. Alright guys, fait qu'on se laisse là-dessus. Nous autres, on va poursuivre demain notre route vers Cairns. Fait que laissez un like sur la vidéo sur notre page si c'est pas déjà fait. Partagez parce qu'il reste seulement 3 jours avant la fin de notre défi 365. Dans les commentaires, on part un autre débat. Êtes-vous pour ou contre nourrir les animaux sauvages? Mais là, oubliez pas, au Canada, on a des nageoires, non pas des nageoires, des mangeoires d'oiseaux. Puis des fois, on nourrit les écureuils. Les lapins. Avec des pinottes. Avec des pinottes. Bref, dites-nous ça, pour ou contre. Alright, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! C'est plus chaud qu'une piscine chauffée. Non. Je te jure, yo, c'était... que je sautais là-dedans, je pensais que je sautais dans un bain, là. C'est tellement... On est bien. Honnêtement, c'était un 2 minutes rempli de plaisir. T'as pas choisi la bonne journée pour oublier ton maillot.